Avec grande joie, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. Comme pilule, comme Marie-Madeleine, soyons témoins de Jésus au milieu de nous. Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, délivrée du mal et la première parmi les femmes qui ont suivi Jésus, a le proclamé comme celui qui a vaincu la mort. Apôtre des apôtres, c'est Thomas d'Aquin à qui on doit le titre reconnu à Marie-Magdalène, dont le nom dérive de Magdala, le village de pêcheurs dont elle est originaire, sur la rive occidentale du lac de Tibériade. L'évangéliste Luc, au chapitre 8, parle d'elle. Jésus faisait route à travers villes et villages et proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries des esprits mauvais et des maladies et les aidaient avec leurs biens. Ces femmes aidaient Jésus avec les biens. Parmi elles, il y avait Marie appelée Madeleine, dont étaient sortis, dit l'évangéliste, 7 démons. Comme il enseigne les sagesses bibliques, l'expression 7 démons pouvait indiquer un mal physique ou moral très grave qui avait frappé la femme et Jésus l'en avait libérée. Mais la tradition persistante jusqu'à aujourd'hui a fait de Marie-Madeleine une prostituée. Ceci pour le seul fait que dans le chapitre précédent, le 7e de l'évangile de Saint Luc, on raconte l'histoire de la conversion d'une pécheresse anonyme connue dans cette ville qui avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus, hôte dans la maison d'un notable pharisien, les avait baignés de ses larmes et les avait essuyés avec ses cheveux. Ainsi, sans aucun lien textuel réel, Marie de Magdala a été identifiée avec cette prostituée anonyme. Mais c'est une autre équivoque, explique le cardinal Ravasi. L'onction avec l'huile parfumée est un geste qui a été accompli aussi par Marie, la sœur de Marthe et Lazare, dans une autre circonstance à laquelle se réfère l'évangéliste Jean. Et ainsi, Marie de Magdala sera identifiée par certaines traditions populaires justement avec cette Marie de Béthanie, après avoir été confondue avec la prostituée de Galilée. Marie-Magdalène apparaît encore dans les évangiles au moment le plus terrible et dramatique de la vie de Jésus quand elle l'accompagne au calvaire et ensemble avec d'autres femmes, elle reste à observer à distance. Elle est également présente quand Joseph d'Arimathie dépose le corps de Jésus dans le sépulcre qui est fermé par une pierre. Et c'est elle qui, après le sabbat, le matin du premier jour de la semaine, retourne au sépulcre et découvre que la pierre a été enlevée et court avertir Pierre et Jean qui à leur tour courent au tombeau et découvrent l'absence du corps du Seigneur. Pendant que les disciples retournent à la maison, Marie-Madeleine reste près du tombeau et pleure. C'est ici que commence un parcours qui, de l'incrédulité, se ouvre progressivement à la foi. Se penchant vers le tombeau, elle aperçoit 2 anges et leur dit de ne pas savoir où est-ce qu'on a mis le corps de Jésus. Puis, se retournant, elle voit Jésus, mais ne le reconnaît pas, et elle pense que c'est le gardien du jardin, et lorsque ce dernier lui demande le motif de ses larmes, et qui cherche-t-elle, elle répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Alors Jésus l'appelle par son nom, Marie, et se retournant, elle répond, « Rabbuni », ce qui en hébreu signifie « maître ». Jésus lui confie donc une mission. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Marie Magdalene est la première parmi les femmes qui avaient suivi Jésus à le proclamer comme celui qui a vaincu la mort. La première apôtre a annoncé le glorieux message central de Pâques, c'est-à-dire de la résurrection. Quand le Fils de Dieu entre dans l'histoire, cette femme est parmi celles qui ont le plus aimé en le démontrant. Quand arrive le moment du calvaire, Marie Magdalene était ensemble avec Marie, la très sainte mère de Jésus, et Jean sur la croix. Donc, par volonté du pape François, la mémoire obligatoire de Marie Magdalene a été élevée au rang de fête le 22 juillet 2016 pour relever l'importance de cette fidèle disciple du Christ et pour mettre en évidence le grand travail des femmes dans l'Église. Donc, comme Sainte Marie Magdalene, soyons témoins du Christ au milieu de nous. Que Dieu bénisse tous les apôtres du Christ, en particulier les femmes.